Ok, donc je vais essayer de faire des exemples pour vous expliquer un peu. Donc là, par exemple, je vais essayer de placer les niveaux pour vous expliquer un peu ce que nous entendons par cycle. Quels sont les différents schémas qui vont créer nos cycles et ce que nous allons voir très souvent appeler les rejets, les pullbacks et autres. Quels sont ces niveaux en considérant par exemple le monthly. Donc je vais d'abord soit j'ai un niveau monthly, ça c'est un niveau de résistance monthly en dessous, je vais placer le niveau de support monthly. À l'intérieur de ces deux niveaux, nous aurons des niveaux de résistance weekly, niveau de support weekly. Et aussi, je vais utiliser peut-être, disons, 3 ou 4. Et après, nous aurons niveau daily, et je vais utiliser le dernier niveau H4 pour différencier un peu, et ça je vais prendre comme le niveau H4. Ok, donc en rouge nous avons notre niveau monthly. Le rouge représente les niveaux monthly, support et résistance. En bleu nous avons le daily. En vert nous avons en bleu nous avons le weekly. En vert nous avons le daily. Et en orange ou jaune là nous avons notre H4. Donc, on suppose que nous avons une direction, par exemple, qui... pour changer de couleur. Ok, donc on suppose que nous avons une direction monthly, par exemple. Donc, si on a une direction monthly, ici, on a notre point de départ A. Donc, ici, la direction de monthly, c'est que le monthly doit arriver ici au point B. Ok, mais la direction ou bien comment dirais-je, le mouvement n'ira pas en ligne droite. Donc c'est pas parce qu'on a la direction monthly que directement le marché va aller directement rapidement vers le niveau monthly. Non, parce que à l'intérieur de ces deux niveaux A, B, nous avons aussi des niveaux internes qui sont des niveaux weekly, des niveaux daily, H4 et autres. Ok, donc lorsque si le marché est issu de ce niveau A, le marché va aller directement par rapport à notre niveau de résistance. Puisque c'est issu d'un support monthly, le marché ira à notre niveau de résistance weekly. Ok, donc c'est le niveau de résistance weekly qui va freiner le marché qui est issu de notre niveau monthly. Donc vous voyez que le monthly n'est pas encore arrivé à sa destination, mais le weekly sera notre premier obstacle. Ok, donc le weekly est notre premier obstacle, et là le weekly aussi va donner sa direction. Donc la direction de weekly sera quoi? Le niveau qui est ici. Ok, le niveau de support weekly. Donc le weekly aussi va lancer sa direction, mais le weekly sera bloqué par le daily qui est en vert. Ok, donc le weekly n'a pas encore terminé sa destination, mais le daily va le bloquer. Donc ça sera l'obstacle. Le daily sera l'obstacle de notre unité de temps weekly. Et le daily maintenant sera bloqué par le H4, car le H4 sera l'obstacle du daily avant que le daily n'atteigne sa destination. Et le H4 par exemple, donc si on s'arrête par rapport au niveau H4, donc le H4 va terminer son cycle. Et une fois le H4 termine son cycle, le daily maintenant va terminer son cycle. Une fois que le daily termine son cycle, c'est là maintenant le weekly va terminer. Pardon. Le weekly, ok. C'est là maintenant que le weekly va terminer son cycle. Et une fois que le weekly termine son cycle, monthly maintenant peut terminer son cycle. Et là, nous sommes arrivés au point B. Mais vous voyez que avant d'arriver au point B, tout cela représente notre pullback. Donc, à l'intérieur de tout ce qu'il y a eu des rejets, à l'intérieur tout, avant que le marché ne se lance pour aller au point B. Donc, à l'intérieur de ce que vous voyez là, ça, c'est comme c'est un pullback par rapport à notre monthly, c'est un pullback. Ok? Si nous prenons le weekly, ça, c'est un pullback par rapport au weekly. Et si nous prenons le daily,
daily, on a notre daily qui est ici. Donc, en daily, ici, cette zone, c'est le pullback du daily. OK? Donc, vous voyez que à l'intérieur, bien que la direction n'est pas la direction A à B, avant que la direction de A à B ne se termine, vous voyez que c'est là, nous avons un pullback qui se trouve ici. À l'intérieur de ce pullback, nous avons des pullbacks à l'intérieur qui se sont créés. Et au fur et à mesure, vous voyez que le schéma, il faudrait que la plus petite unité de temps puisse terminer son cycle. Donc ici, dans notre cas, nous avons le H4 d'abord qui a terminé son cycle. C'est lorsque le H4 a terminé son cycle que le daily a terminé son cycle. Et ça, lorsque le daily a terminé son cycle, c'est là que le weekly termine son cycle. Et une fois que le weekly a terminé son cycle, le monthly maintenant peut terminer son cycle. Vous comprenez maintenant? Donc ça, c'est un peu l'important de la direction du marché, comprendre où le marché dirige pour que lorsque nous aurons ces régers, ces pullbacks qui vont se passer à l'intérieur, nous puissions savoir que le marché n'a pas changé de direction parce que la direction initiale n'est pas encore terminée. Donc ça sera juste des pullbacks. Donc c'est pas parce que nous allons voir peut-être un niveau, un breakout ici, un breakout ici, on va penser que le marché a changé de direction. Non, le marché n'a pas changé de direction parce que la direction était monthly et monthly n'a pas encore fini sa direction. Donc tous ceux qui vont rentrer peut-être pour faire des sells à ces niveaux, vous voyez qu'ils seront étranglés par un mouvement qui sera peut-être encore plus rapide pour arriver à la destination finale. OK? Donc ça, c'est un peu l'idée de la direction du marché. Pourquoi c'est important de connaître la direction du marché pour éviter de se faire piéger sur le marché.